Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Trifon et Simon. Alors Trifon, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Mais Simon, je te propose de manger un lap de bœuf. Alors qu'est-ce que c'est un lap de bœuf, Trifon? C'est une recette laotienne. Pour faire un lap de bœuf, il vous faudra du citron, du piment, du riz basmati, de l'échalote, un bouquet de coriandre, 2 gousses d'ail, du bœuf, de l'huile de coco vierge. Trifon, par quoi on commence? Simon, on va commencer par faire ce qu'il y a de plus long, la cuisson du riz. Pour cette recette, on a choisi de prendre du riz basmati, c'est du riz qui ne colle pas, qui est sympa à manger. Alors Trifon, tu vas nous en dire un peu plus sur le plat. Qu'est-ce que ça apporte? Simon, ici le lap de bœuf est un plat assez riche en protéines. On a la partie viande qui apporte pas mal de protéines animales et on a le riz également. On voit de la viande, ça peut coûter cher. Combien on peut estimer une portion pour un lap de bœuf? Donc ici on a prévu pour 3 personnes. Pour 3 personnes, on est aux alentours de 11 €. Donc un plat relativement peu cher. Donc si mes calculs sont bons, ça fait un petit peu moins de 4 € par personne. Tout à fait. D'accord. Simon, je pense que l'eau est bouillie. Alors est-ce qu'on met une minuterie ou on le laisse cuire comme ça? Oui, mais on a déjà vu sur les épisodes précédents qu'il fallait cuire le riz al dente. Ah bon? C'est pas les pâtes? Tout à fait. Alors je le verse. Simon, il aurait fait ça plus rapidement. Hein. Paf. 10 minutes. Trifon, c'est le savoir en soi, c'est tout. Donc Simon, je te propose ici de parler un petit peu de la valeur nutritionnelle des différents produits que nous avons. Par personne, nous avons l'équivalent de 40 grammes de protéines, 50 grammes de glucides avec le riz et 4 grammes de lipides seulement. Pourquoi il y a aussi peu de lipides? Bah, comme tu l'as remarqué, il n'y a que de la matière grasse qui sont ici. L'huile de coco vierge. On va en utiliser que très peu pour faire cuire la viande et faire griller le riz après. Pour tout amateur de bodybuilding, de sport un petit peu, où on prend soin de son corps, etc., on peut éviter de prendre de la matière grasse et faire cuire sans matière grasse grâce à une poêle non adhésive. Mais alors, est-ce qu'on perd pas un petit peu là, en saveur de ce fait-là? Oui, c'est vrai qu'on perd un peu de saveur, il n'y a pas le côté un peu noix de coco, etc., ça sera moins bon. Mais bon, Simon, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bon, vous l'avez compris, en fonction de vos objectifs, le plat aura plus ou moins de saveur. Bon, Trifon, le riz est cuit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va l'égoutter, Simon. Donc, Trifon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc le riz est cuit, Simon. On va le faire griller dans une poêle. Donc on va le faire griller avec de l'huile de coco vierge. On va en mettre très peu. Pardon, Simon. Bon Simon, on va prendre l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile de coco vierge. Mais alors, tu dis de l'huile, mais on dirait que c'est solide. Bah c'est de l'huile solide. Donc là, on va mettre... Avec le doigt, Voilà. parce qu'on aime toucher le produit. L'idée de faire du riz grillé, c'est de mettre le feu vif, très très vif. Encore plus vif. Encore plus vif. Oui. Pendant qu'on va faire le riz grillé, Simon, je te propose de passer à la viande. Donc on va attendre que ça chauffe bien et on va mettre le riz. On va faire chauffer également dans une deuxième poêle un petit peu d'huile de coco vierge. Une petite cuillère à soupe. Hein. Voilà. Il y en a un petit peu beaucoup, je crois. Hein. Simon, tu vas pouvoir mettre le riz dans la poêle chaude et on va le faire griller. Ah oui. Allez, écoute-moi le riz chanter là. Et donc l'idée c'est de laisser à feu vif pour faire griller le riz. Je dois remuer souvent pour pas que ça Non, colle. non, tu peux laisser. Je laisse un petit peu prendre. Voilà. Même si ça gratte la poêle, c'est pas grave, on viendra décrocher avec une cuillère en bois. Trifon, qu'est-ce que ça va nous apporter de faire griller le riz? Et ben en fait c'est pour changer de l'habitude. Il y aura un petit côté croquant, croustillant, qui sera intéressant à avoir. Et l'huile de coco vierge va donner un petit peu de goût justement au riz. Donc ça changera de ce qu'on a l'habitude de manger. Du côté de la deuxième poêle, on va faire revenir les échalotes. Ainsi que l'ail. Bon Simon, je vais mettre la viande. La viande, on la met à sa guise. Donc la viande a été coupée au préalable de manière très fine. Donc si vous aimez la viande saignante, on met la viande, on fait quelques remuades et c'est terminé, bonsoir. Ça fait quand même pas mal de viande. La poêle est bien garnie. Le piment, Trifon. Pourquoi on ajoute du piment?
Pourquoi le piment, Simon? C'est un choix personnel. J'aime bien les plats un petit peu relevés. Là, l'idée, c'est de relever un petit peu le plat tranquillement. Il n'y a pas une petite précision sur le piment que tu pourrais nous apporter? Donc dans le piment, il y a de la capsaïne. Si on en abuse, ça pique aux fesses après. Petit rappel, le piment, Simon, Oui. c'est un brûle de graisse. Tu m'avais dit aussi que c'était un modérateur d'appétit. Pour éviter de trop manger, on peut manger épicé. Ça coupe un petit peu la faim. Voilà, je pense que le riz est bientôt prêt. Remue-le bien en dessous par au-dessus. Ouais. Donc ensuite, on peut saler et poivrer le plat également pour épicer comme il se doit. Donc de préférence, mettez la coriandre dans la viande de manière hachée. Il faut tout dire, tout faire, c'est un peu une tête en l'air, Simon. Dis donc, Trifon, tu m'as l'air un petit peu proche de ta planche, là. Je suis très minutieux, Simon. J'aime bien que les choses soient bien faites. Donc voilà, Simon, on incorpore la coriandre, qui a donné un petit peu ce goût citronné au plat. On va y ajouter l'équivalent d'un demi-citron. On a choisi une solution de facilité ici avec, Simon, du jus en bouteille. On laisse mijoter encore quelques minutes et on va pouvoir servir tranquillement. Bon, Trifon, ça m'a l'air pas trop mal au niveau du riz. Qu'est-ce que t'en penses? On peut commencer à dresser? Oui, c'est plutôt pas mal, ça me semble bien. Je sens la maîtrise en toi sur cette recette. Alors vas-y, dresse-nous une belle assiette. Tu sais que le dressage, Simon, c'est pas mon fort. Petite astuce pour faire une belle assiette. On prend du riz. Normalement, tu dois en mettre à côté, si tu maîtrises bien. Voilà. Voilà, c'est peut-être un petit peu exagéré. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Superbe. Je me suis amélioré depuis la dernière fois. Ah, complètement. Et voilà, Simon, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt pas mal, ça m'a l'air bon tout ça. J'ai envie de me dépêcher de le manger. Donc voilà comment préparer un lap de bœuf à notre façon. N'hésite pas à poser les questions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Retrouve les descriptions de la recette. Retrouve la recette dans le descriptif. Postez-nous vos photos avec votre plus beau lap de bœuf. Et on vous dit à bientôt. bientôt.